Faux. Faux. À toi, oui. Vrai. Mais pourquoi? Silence. Ah, réduire, c'est moi. Ouais. Mais oui, mais je sais pas, réduire, j'ai augmenté dans ma tête. La fatigue au travail. Quel nombre de jours de télétravail par semaine permet de trouver le bon équilibre vie pro et vie perso? Moi, je dirais 2. On s'est pas concerté. 3, 1 et 2. 2 jours. Donc je pense 2 jours. Ah, moi j'ai mis 3 jours. Ouais, mais moi j'ai mis 1 jour, mais sur une semaine de 4 jours par contre. Moi, j'ai mis 2 jours. Ouais, moi j'ai mis un jour et demi sur une semaine de 5 jours en effet. 1 à 2 jours max. Ouais, moi j'ai mis 1 jour également. Vas-y. Quelles émotions vous traversent lorsque vous pensez à ralentir? J'ai envie de dire J'aurais pas mieux dit, mais un certain soulagement et un apaisement. la sérénité. Prendre du temps pour réfléchir, redéfinir ses priorités. Trouver son équilibre. Est-ce que j'arriverai quand même à être dans les délais sur les projets en cours? Moi je me dis je vais jamais y arriver. Et moi je me dis que j'aimerais y arriver et j'éprouve une grande satisfaction à l'idée de pouvoir me projeter. Oh, tout un flot d'émotions parce que lorsque je pense à ralentir, c'est que je suis fatiguée. Et donc si je suis fatiguée, je suis stressée, angoissée, je vais dormir moins bien et être moins concentrée. Allez, sur une échelle de 0 à 5, quel niveau de pression ressentez-vous face aux notifications? Je pense que j'étais à 4 à un moment donné, où je le subissais, et maintenant j'essaye de le maîtriser. Moi je lance ce que tu dis, je suis passé à 3 pour essayer de me décharger de cette réponse immédiate aux mails, aux SMS. Alors je vais répondre 1 tout simplement parce que je suis organisée. Moi j'ai mis 4, t'as mis 4,5. Ouais. On est quasi au max hein, quand même. Alors moi, j'ai mis 1 à 2. Ah, je suis avec 4 et pourtant j'ai coupé la plupart de mes notifications. J'ai mis 2 ou 4. Moi, je suis sur un 4 ou un 5 et j'ai rajouté le 4 histoire d'être dans le déni, de pas être dans le 5. Vrai ou faux? En télétravail, les salariés ont tendance à réduire leur amplitude horaire. Faux. 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 Je pense qu'on est d'accord pour dire que faux. On coupe moins, on travaille moins, on est généralement moins pollué par la discussion informelle. Donc. Faux. À toi, oui. Vrai. Mais pourquoi? Silence. Ah, réduire, c'est moi. Ouais. Mais oui, mais je sais pas, réduire, j'ai augmenté dans ma tête. La fatigue au travail. Un mot que vous aimeriez voir associé au travail dans 10 ans. Plénitude. Respect. Flexible. Plaisir. Ce serait la coopération, je pense. Moi, j'associerais le mot choix. Moi, je dirais bien-être. Moi j'aimerais que ce soit autant du plaisir que de la réalisation pro et perso. Bon, moi j'ai la symbiose, c'est équilibre. Plaisir. Liberté. Confiance. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Ouais. On est Quoi, pas mal. confiance? Pour qu'une réunion soit efficace, combien de temps doit-elle durer? Moi, je dis 30 minutes max. J'ai dit 20 minutes. C'est plus exigeant. 30 minutes, c'est long. Moi, j'ai mis 30 à 40 minutes. Moi, je dirais 20 minutes. 20 à 30 minutes. 30 30 minutes. minutes. Plus 50 minutes de quoi? Ça s'appelle la pause café ensuite. 45 minutes efficaces et un quart d'heure après des formels. On n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Moi, je dirais 45 minutes, j'aurais pu dire 1 heure, mais tout dépend dans quel secteur on évolue, dans quel domaine on évolue. 45 minutes, j'ai marqué. 45. Après, il faut mettre en parallèle le nombre de personnes qui assistent à la réunion. 45 minutes à 20, c'est pas possible. Ah ben voilà, ça va être 30 Oui, oui. C'est le café, nous, en plus. Je pense qu'en plus, 30 minutes, c'est la capacité d'attention.